Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 204e vidéo du défi Oser être soi. Alors j'ose faire cette vidéo ce matin plutôt qu'à 13h ou ce soir parce que tout à l'heure je vais être dans le taxi qui va me ramener de Figeac au Puy-en-Velay, donc pas très disponible pour faire une vidéo. Et puis là voilà, en descendant les derniers kilomètres là sur Figeac, je suis dans la forêt, dans un endroit absolument magique et fabuleux. Et donc, j'ose vous faire la vidéo ce matin pour poser un petit peu quelques mots sur ce qui s'est passé pour moi pendant ces 12 jours de marche et tous les osés que j'ai osé cette année. Et voilà, pour aussi partager avec vous le fait qu'on n'arrête pas d'oser, en fait, d'oser, d'aller plus loin, de dépasser sa zone de confort, ses limites, ses habitudes. Voilà, et voilà, c'est vraiment hyper paisible ici, j'adore. Écoutez, je suis ravie de vous faire la vidéo ici plutôt qu'à Figeac. Donc en fait il y a aussi le côté oser écouter mon intuition, me dire que tiens, finalement c'est là, c'est maintenant que j'ai envie de faire cette vidéo. Et je pose mon sac, je branche mon micro et je fais la vidéo parce que c'est vraiment extraordinaire et toute beauté et plein de belles énergies matinales que je vous envoie pour cette belle journée. Alors les oser, qu'est-ce que j'ai osé ? J'ai osé tout d'abord donner rendez-vous sur le chemin en disant voilà, rejoignez-moi sur le chemin pour quelques jours. Donc 2 personnes m'ont rejoint. Il y a eu Carole pendant 3 jours, Armel pendant quelques jours aussi. Voilà, pour vivre une aventure très différente, larguer les habitudes. Et donc j'ai trouvé ça chouette en fait d'avoir d'oser cet accueil en fait, d'oser accueillir d'autres gens, même si c'était pas prévu, et de vivre ce que la vie me propose en fait, parce que c'est ça pour moi, c'est vraiment voilà, oser poser cette envie d'accueillir, et puis après accueillir vraiment, même si j'avais initialement prévu voilà, ces 15 jours de marche seule. Tiens, et la vie me présente autre chose, est-ce que je veux bien l'accueillir? Voilà. Coucou à ceux qui sont en direct. Ouais, il y a une super énergie. Donc voilà pour mon premier oser, et qui s'est révélé plein de cadeaux, de moments de partage super merveilleux, et voilà, quand j'ose, les portes s'ouvrent et je reçois plein de cadeaux. Un autre oser là pendant ce nouveau parcours là sur Compostelle, ça a été oser marcher en robe. Alors ça, je remercie Armel de m'avoir suggéré ça il y a quelques temps, parce que donc là j'ai vraiment osé marcher en robe avec voilà, je me suis toujours dit oh, c'est pas pratique, c'est vrai que le short c'est plus pratique, il y a des poches, on peut mettre le téléphone, voilà, toutes les petites affaires, etc. Et là j'ai fait un autre choix et j'ai osé marcher en robe et je me suis sentie mais hyper bien en robe. Et je pense voilà, c'est la première fois vraiment que je le fais sur plusieurs jours. Je l'ai déjà fait sur des petites balades, mais sur plusieurs jours avec le sac à dos, etc. J'ai vraiment adoré en fait le fait de me sentir femme. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, quand je pars 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines marcher sur le chemin de Compostelle ou ailleurs, c'est vrai qu'il y a ce côté voilà, s'habiller tout le temps en affaires de rando, ça me déconnecte un petit peu de mon féminin, de ma féminité, et là j'ai trouvé ça chouette parce que je me sentais vraiment femme en fait.
femmes et c'est marrant parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait remarquer, ils me disent ah il n'y a pas beaucoup de femmes qui marchent en robe, c'est super, voilà et il y en a quelques-unes qui m'ont posé la question aussi, ah c'est comment de marcher en robe, alors en espérant voilà les avoir pourquoi pas inspirées à marcher différemment et à ne pas me transformer en homme à partir du moment où je marche et je peux garder cette féminité, je peux exprimer mon féminin aussi à travers ce que je porte, à travers mon apparence. Et puis le gros avantage aussi d'être en robe, c'est cette connexion à la terre en fait. Et je me sens vraiment profondément connectée à la terre à travers le périnée. Et c'est top. Et j'ai osé aussi être nue sous ma robe, voilà, j'ose le dire, et marcher, marcher nue sous la robe. Et ça, c'est que du bonheur quand c'est possible et qu'il ne fait pas froid. C'est juste magnifique en fait. Voilà. Alors, et j'ai osé en parler. J'ai osé l'autre soir, là, on en discutait. On était plusieurs femmes à table, et j'ai osé le dire aussi. Oser dire combien c'était bon, que c'était, voilà, il y avait quelque chose de jouissif en fait, d'être en connexion avec la terre. Alors en ville c'est différent, mais là en nature, me sentir vraiment en osmose. Je pense que ça participe au fait de me sentir en osmose avec la nature, avec la terre. Et puis au-delà du fait que c'est agréable, c'est aussi super pratique. Notamment quand on veut aller faire pipi, voilà, c'est top, moi j'adore. Et vraiment, voilà, je dirais à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je le pourrais, je me mettrai en robe évidemment si le temps le permet et qu'il ne fait pas trop froid. Et donc vraiment une très très belle expérience et j'ose le dire, j'ose en parler, j'ose vous inviter mesdames à porter la robe quand vous marchez et quand vous randonnez pour vous sentir femme, vous sentir belle, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me sens belle, je me sens libre, je me sens dans mon corps encore plus et c'est génial, vraiment génial comme expérience. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai osé d'autre ? J'ai osé vraiment aller à mon propre rythme, c'est-à-dire vraiment faire mes choix, pas forcément suivre voilà, les gens que j'ai rencontrés sur le chemin, mais vraiment suivre mon rythme, ce qui est bon pour moi, et trouver en fait mon propre rythme. Et ça, pour moi, c'est important. Et le chemin de Compostelle et la marche de manière générale m'aident à trouver ce rythme, à trouver le rythme qui me convient, le rythme qui est bon pour moi, qui est juste, qui est bon pour mon corps. Et là, vraiment, je sens que... et c'est rigolo parce que c'est comme si tout au long du chemin, par l'effet miroir, les gens m'invitaient à plonger à l'intérieur de moi pour trouver ce rythme, pour respecter ce rythme, parce que je voyais beaucoup de monde, voilà, un peu speed, aller vite, allez, on arrive vite à l'étape, il fait chaud demain, alors il fait chaud aujourd'hui, alors on speed pour vite arriver à l'étape. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est ça, c'est plus ok. Ça a été longtemps ma manière de fonctionner, et ça, j'en ai plus envie. En fait, j'ai juste envie de profiter, de savourer. Et il fait chaud. Lundi, on était liquéfiés sur place. Et ben, c'est ok. En fait, je traverse. Et c'est tout. Et j'accepte qu'il fasse chaud. Je change mon filtre là à l'intérieur parce que c'est souvent, voilà, si j'arrête pas de me répéter dans ma tête, j'en ai marre, il fait chaud, ça va pas. Évidemment, ça va pas aller super fort. Donc voilà, donc c'est vraiment une question de trouver son rythme et vraiment j'ai trouvé que les autres pèlerins en allant vite quelque part me suggéraient encore plus de trouver mon rythme.
Et voilà, quitte à lâcher les gens sur le chemin. Et j'en ai vu qui, parce que je suis en train de parler, j'accélère le rythme, je vais plus vite que ce que mon corps peut encaisser. Et alors ça va bien un moment, mais il y a un moment où on tire la langue, quoi. Et sur la longueur, c'est pas forcément viable et faisable en fait. Donc ouais, oser trouver son rythme, son propre rythme. Autre chose que j'ai osé sur ce chemin, et ça c'était pendant qu'Armel était avec moi. Vous savez qu'Armel, il y a un an, on a commencé à prendre des photos, oser se mettre à nu, des photos de nu qui m'ont fait, voilà, c'était pour moi le démarrage d'une très très belle expérience, d'oser me voir belle, oser apprécier mes formes, oser apprécier et aimer la femme que je suis. Et au fur et à mesure de ces photos. Et nous avons renouvelé l'expérience. Alors on en prend un petit peu, voilà, quand on a l'occasion d'être ensemble, on aime jouer à ça. On aime ce côté un petit peu brin de folie de prendre des photos de nus dans des endroits qui peuvent être à la fois qui peuvent avoir du sens en nature, dans des beaux endroits de nature. Ça peut être des endroits aussi étonnants, rigolos, etc. Et là, voilà, j'ai osé le nu sur le chemin de Compostelle. Et ça nous a valu quelques fous rires. Et en même temps, c'était rigolo parce que, comme on le partageait l'autre jour, il y a eu plein de moments où finalement la vie s'est arrangée pour qu'on ait, tac, un créneau d'ouvert pour prendre ces photos de nu et sans être dérangé par personne. Et c'était, voilà, c'est devenu juste magique et étonnant en fait. Moi, je l'ai vraiment remarqué à chaque fois qu'on a eu cette envie, voilà, des moments sous des hêtres, en forêt, sur de la mousse, etc. Et donc, je posterai quelques belles photos, voilà, dans les jours à venir. Mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre de oser, parce que finalement, voilà, on est seul en forêt, mais en même temps, il y a quand même des gens sur le chemin. Donc c'est voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort et en même temps c'est des photos qui sont très belles, qui mettent en valeur la beauté de la femme, qui me mettent en valeur et il y a quelque chose de très nourrissant en fait dans ces photos. Voilà. Donc voilà, donc j'ai osé en plus quelques petits endroits sympathiques et parfois emblématiques du chemin. Et vraiment, ouais, cette idée d'oser, d'oser le nu sur le chemin de Compostelle et montrer que c'est pas, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de tabou, mais que c'est beau en fait. Et ça, je remercie Armel parce que voilà, c'est quelque chose, il m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et il m'a permis vraiment de lâcher des peurs, de lâcher il m'a permis de voir ma beauté en fait, ma beauté de femme et de m'accepter en fait telle que je suis. Donc waouh. Donc et c'est la première fois que je le faisais. Voilà, ça fait 5 ans que je viens sur le chemin de Compostelle et voilà, on a marché quelques jours avec Armel et on a pris un certain nombre de photos et c'était beau, c'était bon et il y avait en plus une vraie complicité au moment de prendre ces photos parce que c'est aussi braver certains interdits aussi, mais en même temps des interdits de la société, mais qui sont des choses, tout ce qu'il y a de plus naturel. Enfin voilà, quelque part, et ça m'est déjà arrivé, me promener nue en forêt, que ce soit une forêt française ou une forêt tropicale, mais ça a quelque chose
jouissif et de magique en fait. Il y a vraiment, et là on la ressent profondément, la connexion à la terre. On se sent profondément relié, profondément en osmose, quelque part avec notre environnement en fait. Donc voilà, et puis un autre oser, ça a été oser le chant aussi. Et là, ça a été voilà, quelque chose d'assez systématique. Là, la dernière semaine, là, vraiment, j'ai osé m'arrêter dans toutes les chapelles et oser chanter différents styles, des choses très douces, des choses plus avec plus de joie et découvrir aussi finalement que il y a une sorte de style de chant qui me convient et qui me permet d'exulter et de partager ma joie en fait. Et ça a été un beau moment d'émotion et ça je pense que je m'en rappellerai longtemps dans cette chapelle où voilà, le chant est sorti et ça a été waouh, super émouvant pour moi de sentir cette joie qui sortait avec la puissance de ma voix en fait. Et puis oser aussi, et ça c'est depuis quelques jours, vraiment chanter dans n'importe quelle église, même s'il y a du monde en fait. Et sur le chemin de Compostelle, il y a souvent du monde. Et ces derniers jours, voilà, des moments où je suis rentrée dans l'église et je sentais que j'avais envie de chanter. J'ai osé chanter alors qu'il y avait des gens à côté. Voilà, au début, j'ai dit bon, peut-être que je vais les déranger, peut-être qu'ils préfèrent le silence, tout ça. Et en même temps, c'était là et j'ai osé. Et j'ai eu des super retours. Voilà, les gens m'ont dit ah, wow, merci, c'était beau, quel cadeau, gratitude, etc. Donc voilà, quand les choses sont là, est-ce que je peux oser passer à l'action tout de suite, maintenant, sans me poser 50 000 questions, sans me dire oh là là, qu'est-ce que les autres vont en penser, je vais peut-être les déranger, etc. etc. Parce que au final, voilà, les retours sont quand même plutôt positifs. Voilà. Nous aimer tels que nous sommes, ouais, exactement, Véronique. Donc voilà, oser le chant et oser le chant dans n'importe quelle circonstance, y compris en nature. J'ai beaucoup chanté en nature, dans la forêt, tout ça. Et je sens qu'il y a quelque chose de guérisseur à la fois pour moi et à la fois pour la nature, les lieux où je chante. Je sens qu'il y a voilà, j'en vois finalement de très belles vibrations. Et c'est ma manière quelque part d'offrir, de donner, d'offrir qui je suis. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment la première année où je chante autant, où j'ai chanté aussi avec un guitariste, là, Cyril. Et ça me fait super plaisir, voilà, que le chant, quelque part, la voix s'invite sur le chemin et je pense que ce n'est que le début. Voilou. Et puis j'ai osé aussi, et ça c'était assez rigolo, et en plus j'en parlais aux gens que je côtoyais notamment le soir dans les gîtes, oser faire des coachings, voilà, sur la route. Me dire ok, je suis en marche sur le chemin de Compostelle et en même temps voilà, je me prends 1 heure pour me poser dans un champ et pour faire un coaching sur WhatsApp avec des personnes que je suis en ce moment. Oser faire des lectures d'âme, ouverture d'archives akashiques aussi, et voilà, et je trouve ça chouette, et puis j'en parle en expliquant aux gens que oui, je fais ça, je suis sur le chemin, et puis le fait de pouvoir travailler et offrir mes services en étant sur le chemin, voilà, je peux être entre 4 murs, derrière un bureau, derrière mon ordi, mais je peux être aussi en nature et coacher en nature. Et coacher en nature, c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique beaucoup lors de mes immersions en nature. Et là, quelque part, c'est, voilà, j'ose faire la même chose en étant seule, en me promenant. Et c'est un petit peu ce que je vais faire en étant nomade quelque part.
avec ce tour du monde, Tour de France de la joie, oser coacher un petit peu de n'importe où, avec mon bureau qui change tous les jours. Voilà, donc je vous posterai quelques photos de mes différents bureaux, n'est-ce pas? Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très pétillant, très joyeux pour moi à avoir, à oser cette liberté en fait, oser sortir des carcans, faut absolument être derrière un bureau pour bosser. Voilà, moi je me sens profondément bien dans la nature, je me sens connectée à moi et je sens bien que voilà, je suis encore plus efficace et encore plus, je dirais, pertinente quand je suis dans un environnement qui me porte. Et je le vois au travers de mes coachings en nature, dans les immersions. Je sens que la nature participe aussi au coaching. Donc voilà, donc moi, c'est ça aussi, oser sortir des sentiers battus. Voilà, être coach, avoir un cabinet, recevoir des gens à longueur de journée, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ose aller vers ce qui me fait vibrer. J'ose vraiment mettre la nature quelque part au centre de mon activité, au centre de mon être, parce que je sais que ça me ressource au quotidien. Et faire 1 heure de coaching aux heures chaudes, à l'ombre d'un arbre, ou en arrivant au gîte, après avoir pris le grand air toute la journée, et en fait ça ne me prend pas d'énergie, ça ne me coûte rien. Voilà, parce que je me suis profondément ressourcée et que je suis capable après de donner et d'offrir à l'autre qui je suis et toute cette énergie que j'ai pu emmagasiner. Voilà. Donc c'était, oui, voilà, je voulais vous faire une sorte de petit résumé un peu de tous ces nouveaux osés sur ce chemin de Compostelle. Et ouais, comme quoi je m'étonne aussi dans tous ces osés qui se présentent à moi sans arrêt. Et je crois que j'ai cette capacité effectivement à passer assez facilement à l'action sur des choses où je ne suis pas encore allée, hein, et qui élargissent quelque part mon champ, qui me permettent de transformer mes habitudes, d'aller toujours plus loin, mais quelque part sans forcer. Il y a quelque chose de très, très joyeux et de très pétillant dans tout ça en fait. Donc voilà, donc un beau résumé. Je crois que plus j'avance dans la vie, plus j'avance sur mon chemin, que ce soit le chemin de Compostelle ou le chemin de la vie, hein, plus j'ose et plus il y a quelque chose en moi qui se réjouit et qui exulte en fait. Je crois que c'est vraiment waouh, il y a une ouverture et je crois que c'est vraiment s'il y a un mot qui est très présent pour moi sur ce chemin-là depuis quelques jours, hein, c'est le mot ouverture, ouvrir, sans arrêt, élargir la palette de couleurs, me déployer. C'est vraiment ce waouh, voilà, ce waouh extraordinaire d'ouverture à la vie et qui est très en lien avec mon grand oui à la vie. Et c'est ce que j'ai vécu là sur le chemin. Et c'est rigolo parce que voilà, le chemin de Compostelle, ça fait 5 ans que je l'ai commencé, j'ai refait des bouts et à chaque fois c'est différent, à chaque fois il se passe quelque chose de nouveau parce que moi je change, parce que moi je grandis et à chaque fois voilà, j'ouvre encore un peu plus. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, en arrivant à Figeac, je suis très en joie et je suis très en joie d'avoir pu vous faire cette vidéo dans ce petit cadre magnifique. Et j'ai pris effectivement pas la voie normale, mais les chemins de traverse, là, comme je vous expliquais hier dans ma vidéo. Et c'était une belle inspiration parce que voilà, là j'arrive par la forêt en ville, et ce qui n'est pas le cas de la voie normale. Et je remercie parce que ça me nourrit profondément avant de retrouver la ville, la voiture, les routes, etc. Et de retrouver mes enfants demain du côté de Valence. Voilà, voilou.
Coucou Françoise, merci pour vos commentaires. Je vous invite à vraiment, voilà, peut-être partager aussi vos osés. Qu'est-ce que vous avez osé cette dernière semaine? Qu'est-ce que vous avez envie d'oser? Vraiment sur cette thématique, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très fort et je vous invite vraiment à m'aider à monter en puissance sur ce défi, oser être soi, parce que voilà, moi j'ai envie que vous puissiez partager vos osés aussi, en témoigner, parce que ça fait du bien à tout le monde en fait, parce que chacun à notre place, on est capable quelque part d'inspirer d'autres personnes et de vraiment se déployer et s'aider à se déployer les uns les autres. Voilou. Eh bien, je crois que je vais pas tarder d'arriver en ville. Je vais aller me poser, peut-être écrire quelques mails, poster quelques photos. Voilà, je pense que je vais poster pas mal de photos là dans les prochains jours, des photos de mon périple, des photos de nus aussi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui mettent la femme en beauté et en valeur dans la nature. Et qui fait toucher à cette osmose entre l'être humain et la nature. Voilou. Et puis cet après-midi, ça va être moins fun, hein, ça va être le masque. Ça va être le masque dans la voiture. Mais voilà, de toute façon, j'ai pas trop le choix pour retrouver mon petit van au Puy-en-Velay. Ça va être un petit peu le passage obligé, là, les 5 heures de voiture cet après-midi. Donc j'aurai le temps de poster quelques photos. Voilou. Yes, Armel, tu vas oser les 3 jours sur le chemin de Compostelle depuis Saint-Guilhem avec ton fils. Bravo. Ouais. Ouais, la liberté. Ouais, je me sens, en fait, à chaque fois qu'on est sur le chemin de Compostelle, tiens, entre le panneau sens interdit et les poubelles, je vais changer de cadre. Ouais, à chaque fois, je connecte vraiment sur le chemin, dans la nature, là, je connecte à cette liberté d'être, cette joie d'être, qui est assez, qui est une évidence en fait, à chaque fois que je suis dans la nature. Et waouh, gratitude, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, voilà, j'ai moins marché. Alors moins marché aussi sur la longueur. J'ai marché tous les jours, bien sûr, mais c'est pas pareil de partir en itinérance, de se laisser porter par ce qui est, par la vie, par les imprévus, par les surprises, etc. Et donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Pour moi, c'est quelque part une belle reconnexion aussi à moi-même, à la nature, à tout ça, quoi. Et je remercie d'avoir pu vivre ces jours d'immersion totale, en admirant et en m'émerveillant devant la beauté de la nature, des fleurs, des arbres, en ressentant cette belle énergie me traverser. Et waouh, gratitude. En vous en parlant, là, ça vibre dans tous les sens. Bon, voilà pour cette petite vidéo matinale qui remplacera la vidéo de 13h. Hein. Et donc, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie encore plein de belles énergies. Porter le masque pour danser à l'espace des possibles, c'est où je vais être à la fin de la semaine, mais non, je crois qu'on va danser en extérieur, donc ça réglera le problème. Ouais, parce que le port du masque, c'est pas quelque chose qui m'amuse. Donc voilà, mais je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et ce soir
je ferai une petite... voilà, mon rendez-vous du lundi va être mercredi soir. Et je me trouverai un petit coin sur la route en retournant vers... en Ardèche, là, en retournant vers Valence. Je ferai un petit stop pour vous inviter à danser dans les rendez-vous du lundi. Parce que j'ai pas beaucoup, j'ai beaucoup marché, beaucoup été dans mon corps, mais j'ai besoin de... voilà, d'apporter de la douceur. Et ce sera peut-être le thème de ce soir, voilà. La douceur, comment je peux m'apporter de la douceur à travers la danse. Voilà. Allez, gros bisous. Au revoir.